Alors, du coup, de quoi on va parler ce soir? Donc le plugin Ralph, donc Claude Code, c'est quoi? Du coup, j'ai commencé par me présenter. Donc moi, je suis Loïc Vinc, consultant senior Android chez Exalt IT. Et j'ai en fait un deuxième rôle chez Exalt, peu commun, qui est employé success manager, ce qui va parler à personne dans la salle. Maintenant, je vais vous parler de peut-être DevRel en tant que texte, ça va vous parler un petit peu plus. Mais on a mis un petit mix d'Happiness Manager parce que du coup, par rapport à ma personnalité, on s'est dit on va faire un truc un peu différent. Ça donne le ton. Mais donc le groupe en fait chez Exalt, c'est vraiment consultant centrique. Et l'idée de ce employé success manager, que les consultants aient une belle expérience chez Exalt. Et donc du coup, le fait d'avoir un poste ou un rôle dédié là-dessus, ça permet à ce que les gens aient vivent une bonne expérience. Et donc ça, c'est sympa. Et donc pour revenir au talk, donc le plugin Ralph, alors je sais pas si il écoute le stream, mais en tout cas, il m'a été inspiré par quelqu'un d'inspirant. Il se reconnaîtra, je vais lui lancer la punchline, il pouvait pas être là. C'est suite à une discussion qu'on a faite ensemble, et je me suis dit, waouh, pourtant c'était pas quelqu'un de tech à la base. Et il m'a parlé de ça, et je me suis dit, waouh, il y a un truc, je vais creuser. Et je suis ressorti en me disant, waouh, il faut que j'en parle à tout le monde parce que je trouve ça vraiment cool. Hop, non, c'était dans le sens. Pas de chance. Ralph. Pourquoi Ralph? Bon, alors Ralph Wiggum, du coup, vous l'avez peut-être la ref, mais pour ceux qui ne connaissent pas, Ralph Wiggum, c'est un personnage des Simpsons. Il a une particularité, il est très persévérant, malgré les revers. Donc on peut voir que sans cesse, il n'y a jamais rien qui marche pour lui. C'est dommage, mais il finit par y arriver. Pourquoi? Parce que en fait, la moralité de cette histoire, c'est que, en tout cas de ce personnage, c'est que souvent l'itération est supérieure à la perfection. C'est tout simplement, et en fait, on peut prendre le parallèle aujourd'hui avec l'agilité. Donc petit à petit, on avance par incrément versus le cycle en V. Désolé pour ceux qui croient encore en cycle en V, mais en tout cas, la perfection, ça n'arrive jamais. Et par contre, l'itération, l'incrémentation, le petit à petit, on finit par y arriver. Ça marche pas forcément, et c'est un petit peu le fondement de ce plugin. Donc on va simplement commencer pour l'installer. Donc ça, c'est assez rapide, mais faut savoir que sur Claude Code, vous avez la possibilité d'installer des plugins. Il y a toute une marketplace, il y en a je sais plus combien, mais en tout cas, il y a pas mal de choses intéressantes dessus. Et en tout cas, la promesse de ce plugin, et c'est pas des moindres, transformer votre assistant IA en agent de coding autonome. Rien que ça fait rêver. Bonsoir tous les devs dehors, mon assistant fait le taf. Bon, c'est la promesse. On va voir si c'est possible ou pas. Petite chose qu'il va falloir faire en plus d'installer le plugin, c'est configurer les permissions. Parce qu'effectivement, sinon, vous allez lancer votre plugin et ben simplement, il va s'arrêter à chaque fois qu'il a besoin de faire quelque chose en disant est-ce que je peux écrire? Oui, tu peux écrire. Est-ce que je peux éditer ce texte, etc. Donc en fait, on lui donne des droits. Alors attention, pas n'importe lesquels. Donc là, on peut voir que dans une partie Allo, on peut aussi lui faire une partie déni en lui disant ok, tu n'as absolument pas le droit de faire ça. Le sudo, c'est interdit, ce genre de choses. Maintenant, si vous fonctionnez sur un environnement un peu sandboxé, donc là, vous êtes plus serein, et ben là, YOLO, tu as tous les droits, Claude, fais ce que tu veux. Mais attention, je dis bien très attention, ces commandes-là qui sont en dessous, c'est toutes les permissions, il a accès à tout, et bienvenue chez OpenClaw, mais c'est pas le but. Donc vraiment, attention, et en tout cas, sur Claude Code, vous avez la possibilité, via une commande sandbox, de sandboxer en fait votre session, de manière à ce qu'il ne dérive pas trop. Ils ont quand même un filet de sécurité là-dessus. Le principe de fonctionnement, en fait, il est simple. Donc, vous envoyez votre prompt, Claude va travailler, il exécute les instructions. Ensuite, donc, il pense avoir fini, parce que finalement, des fois, il pense avoir fini, il lui dit « Ok, c'est terminé ». Bah non, en fait, c'est pas ce que je voulais. C'est très souvent, si vous l'avez fait plein de fois, il vous dit « Ok, c'est bon, merci, ça y est, c'est fini ». Non, c'est pas fini. Enfin, en tout cas, pas pour moi. Donc, lui, il considère que c'est fini. En fait, on va lui mettre, le plugin va intercepter la sortie avant qu'il dise que c'est fini et va aller vérifier est-ce que mes critères de complétion sont bonnes. Est-ce que mes conditions de sortie sont OK? Dans ce cas, oui. Dans ce cas, OK, tu as vraiment terminé. Sinon, non, tu recommences. Et donc, il va étirer là-dessus. Et tant qu'il ne passera pas par les conditions qu'on a définies, nous, eh ben, il va continuer de boucler. Donc ça vous permet de ne pas tomber dans le piège de OK, tu m'as dit oui, j'ai fini, et puis OK, mais mon projet il build pas. Pour moi, tu n'as pas fini. Non, j'ai besoin que dans mes conditions de sortie, le projet doit builder. Tout doit bien fonctionner, comme si je l'avais fait moi-même. C'est le but. Et tout va être basé là-dessus finalement. Le lancement de la boucle, c'est assez simple finalement. Une fois que vous avez installé le plugin, donc il y a le Ralph Loop, vous lui donnez la task que vous avez besoin. Deux paramètres très importants.
c'est le max itération. Pourquoi? Parce que, attention, par défaut, il est limité. Donc, vous ne lui donnez pas de paramètres, et ben, vous allez griller tous vos tokens. Il ne va jamais s'arrêter et vous ne savez pas ce qu'il va faire. Donc, il faut lui dire qu'effectivement, quelquefois, ce que vous allez lui demander, il peut ne pas y arriver. C'est un fait. Ça reste une IA et parfois, il peut être bloqué. Donc, du coup, on lui dit qu'au bout d'un certain nombre d'itérations, si tu n'avais pas réussi, tu t'arrêtes. C'est-à-dire que mon prompt a mal été fait, il y a des choses qui manquent, etc. C'est pas grave, on repasse dessus et on réitère sur la demande. Et également, donc, le paramètre complétion promise, qui lui, effectivement, va, OK, là, Claude m'a remonté cette info, donc le plugin va catcher cette valeur, ni plus ni moins, et dire, OK, tu sors de la boucle. Donc, c'est un while true. Vous pouvez imaginer que c'est un while true. Et dès qu'il catch la valeur, et ben, un break, tu sors. Sinon, je continue. Le principe est en soi assez simple. Et d'ailleurs, le personnage aussi est assez simple, comme on peut le voir. D'ailleurs. Mais c'est ça pendant tous les épisodes, en vrai. Donc, mais il nous est bien utile, finalement. La méthode pour avoir de belles boucles. Je parle en connaissance de cause. Tous les jours, j'y travaille. Donc, l'échange, ça va être une partie importante. Donc, la première partie, ça va être la construction du plan avec Claude. Et là, c'est là où on va avoir notre plus-value en tant qu'humain, parce que c'est là où on va valider les specs. C'est là où on va définir chaque élément. Et chaque élément, on va pouvoir bien lui préciser ce qu'on a envie. Donc, je l'ai mis en dessous, le temps investi dans cette partie-là, c'est du temps économisé en itération. Un besoin bien expliqué, c'est un besoin qu'on va bien réussir à faire. Finalement, un peu comme ce qu'on fait déjà aujourd'hui. La planification, donc c'est pareil, une fois qu'on a bien défini notre besoin, va falloir qu'on crée des tâches détaillées en respectant la structure demandée. Donc là, on verra un petit peu ce qui est possible de faire, mais en tout cas, et également les contraintes. Donc les contraintes, c'est quoi? C'est nos fameuses conditions de sortie pour lui dire, OK, à chaque itération, tu vas faire ça, définis les critères de succès, et tant que les critères de succès ne sont pas remplis, tu continues. Ensuite, on a l'exécution. Donc là, l'exécution, on va lancer la boucle RAP donc en mode sandbox, comme ça on est tranquille. Et il n'y a pas de sujet de sécurité ou autre, en tout cas beaucoup moins. La définition des exigences, comme l'image la montre, c'est vraiment le cœur du sujet. C'est là où effectivement on va tout faire. Et on s'aperçoit aujourd'hui que finalement la partie spec driven development, c'est là-dessus qu'on arrive. Et que effectivement, donc là, on va avoir toute une partie où on échange avec lui. Donc là, j'ai mis un échange assez simple, mais OK, je veux construire une API REST pour gérer des to-do. OK. Là, il va me forcer à décomposer en disant OK, tu as besoin de quoi, qu'est-ce que tu veux faire, etc. Un petit peu comme le fameux 3 amigos pour ceux qui connaissent, mais en gros, on va décanter et définir son besoin pas à pas. Et il va nous challenger sur les cas aux limites, etc. Et en se disant OK, j'avais pas prévu forcément ce cas, je savais pas. Voilà. Donc on sort le sujet et le résultat final, c'est alors sous cette forme ou une autre, mais peu importe en tout cas, c'est un dossier spec où on va avoir un fichier .md où en gros, on va avoir notre expression de besoin qui va être très détaillée, bien expliquée le plus possible. Et donc, très important, j'insiste de passer beaucoup de temps là-dessus parce que c'est ça qui va faire qu'après, les étapes d'après vont être d'autant meilleures. Et si vous avez des erreurs finalement sur la suite, c'est parce que cette étape, vous l'avez un peu négligée et on a tendance à la négliger aujourd'hui, mais c'est ultra important. La planification des tâches. Donc, une fois que vous avez bien défini votre besoin, on va passer justement à la génération d'un fichier du plan d'implémentation. Donc, lui, il va contenir chaque tâche détaillée. Donc là, je vais lui dire, chaque tâche, en fait, tu vas me la définir de cette manière. OK, est-ce que le statut est en cours? Sa description, c'est quoi les critères d'acceptance, les différentes choses. Et on peut y ajouter des choses en lui disant, pour cette tâche, voilà. Est-ce qu'elle dépend d'une autre ou pas? Ce genre de choses. Donc là, on va passer... Là, c'est déjà un peu l'IA qui a pris la main à partir du fichier spec et qui va générer ça, mais à partir du fichier. Donc là, on a déjà l'IA qui est intervenue et qui a fait avancer tout ça. Ensuite, donc là, nos conditions de sortie, qui sont nos objectifs, on va lui dire, pour chaque implémentation, va lire dans mon plan d'implémentation où tu en es. Ça lui permet de lire les différentes tâches. Donc, est-ce qu'elle est en cours, laquelle est complétée? Va prendre celle qui est en cours et qui n'a pas encore été réalisée, la plus prioritaire que nous, on a définie au départ. Étudie le code, évidemment, avant d'implémenter, implémente la feature, etc. Donc, tout un tas de choses. Et donc là, on peut lui mettre tout un tas de choses. Là, moi qui suis, par exemple, développeur Android, je pourrais très bien lui dire, en fait, vérifie que ça a bien compilé sur les deux stacks, c'est-à-dire Android et iOS sur tel sujet. Vérifie que, voilà, on peut aller très loin là-dessus. On peut très bien même dire, en fait, vérifie que mon linter est passé.
vérifie que on pourrait même, enfin, que tout est OK. On vérifie le plus de choses possible. Et il y a une partie qu'on verra après, qui est le append learnings to productivity. Alors que ça a une importance finalement capitale pour la suite. Donc là, il exécute les tâches. Et justement, je le disais, ça a une importance capitale. Pourquoi? Parce que pour chaque tâche, on lui a demandé de mettre un jour un projet .txt. Aujourd'hui, il y a pas une crainte, mais en tout cas de se dire, OK, j'ai perdu la main sur le code qui est généré. Un début de solution, en tout cas, c'est d'avoir un fichier progress.txt, justement, où en fait, on va loguer tout ce qu'il fait. Lui, on va le forcer à lui dire, OK, à chaque fois que tu as fait quelque chose, donc là, on voit le cas, OK, il a réalisé cette tâche. OK, qu'est-ce que tu as fait? Donc là, il va détailler, etc. Il va indiquer les différentes décisions qu'il a faites. Donc là, on voit que, enfin, bon, après, là, c'est très orienté mobile, mais il a fait différents choix en le faisant. Et il a aussi fait un apprentissage en se disant, tiens, en fait, quand tu m'as filé la template de ton projet, bah, tu vois, tu avais mis le build config là-dedans. Et en fait, donc, du coup, cette partie, elle nous permet d'apprendre. Il a fait des choses, il a corrigé des choses, et il nous signale, en fait, qu'il y avait des erreurs dedans. Alors, c'est un double intérêt pour moi, c'est déjà de continuer à se former. Mais il y a un deuxième intérêt aujourd'hui où on se dit, comment vont progresser les juniors aujourd'hui? Pour moi, je pense qu'un junior, en fait, ce genre de fichier où l'IA, en fait, on va la forcer à lui dire, OK, qu'est-ce que tu as fait? Explique-moi pourquoi tu l'as fait et tout. Du coup, on va pouvoir lire ce fichier et donc, du coup, c'est déjà c'est plus détaillé qu'un commentaire de PR ou des choses comme ça. Et donc, du coup, c'est déjà un début d'idée comment suivre ce qui se passe. Donc, on garde la main dessus. OK, le code, il a été généré. Par contre, on sait ce qui s'est passé et je pense que du coup, ça reste important et on ne perd pas la main sur ce qui est fait et on continue de comprendre ce qui est généré. C'est hyper important, je pense. Donc, du coup, ce fichier, et il va aussi aller mettre à jour le fichier le plan d'implémentation en disant OK, la tâche a été réalisée. Ça, c'est important aussi. C'est super, mais des fois, ça ne fait pas exactement ce qu'on veut. Comme Ralph, d'ailleurs, c'est bien de faire. Pourquoi? Il y a quand même des limites à cette méthode. Je ne vais pas non plus vendre du rêve sur le sujet. Il y a un gros sujet, ce plugin de base, il a une limite, c'est la saturation du contexte. Pour ceux qui ont commencé à en avoir fait pas mal, vous vous êtes bien rendu compte qu'au bout d'un moment, quand on est dans le même contexte, il commence à dérailler. Alors, il y a des études qui disent que c'est 40-60% de la taille du contexte. Enfin, au bout d'un moment, il commence à halluciner, il commence à oublier une partie de ce qu'il doit faire. Il dit OK, c'est fort. Voilà. Donc, une des solutions pour éviter la saturation du contexte qui est faite, c'est de créer son propre bash. Donc, carrément, de reproduire en fait ce que fait le plugin. Et en fait, c'est un double intérêt parce que là, je vous ai parlé de Cloud Code, mais si vous créez votre propre bash, finalement, vous pouvez utiliser GitHub Copilot aussi. Donc, en fait, voilà, on peut reproduire ce que fait le plugin et en fait, à chaque fois, nouvelle itération. Donc, il va recréer une nouvelle fenêtre de contexte. Et donc, cette limite, finalement, on l'enlève. Deuxième limite, ça va être un peu le suivi des tâches, l'analyse des coûts aussi, parce que finalement, là, on va le laisser boucler, il va tourner toute la nuit, puis à la fin de la nuit, on va avoir une surprise en disant, OK, j'ai dépensé $100 cette nuit, super. Est-ce que Manu valait $100? Je ne sais pas. Est-ce que ce qu'il a généré les valait? Oui, non. Donc, voilà, il y a un peu ce côté aussi sur lequel il faut rester conscient de ce qui se passe et un peu les suivis d'action en temps réel. S'il est bloqué dans une boucle, il faut réussir à le loguer. Là, aujourd'hui, le progress.txt est bien, mais pour moi, il faut aller plus loin après pour savoir où il en est. Et quand il en est à la 20e itération, on pourrait déjà avoir une alerte en disant, bon, là, en fait, finalement, tu vas continuer à en faire 10. Et en fait, ça ne sert à rien, les 10, à la fin, je sais très bien que tu ne vas pas y arriver parce que je vois bien qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc, l'idée, elle est ça. Et également, donc, autre chose, pas adapté à tous les besoins. En effet, pas adapté à tous les besoins parce qu'une migration de librairie, je change de librairie, des choses. Si je peux évaluer les conditions de sortie, oui, le besoin est utile. Par contre, si j'ai du mal à quantifier la fin, typiquement, j'ai un problème de performance, là, on ne va pas pouvoir l'utiliser parce qu'on ne va pas savoir c'est quoi la condition de sortie. On va avoir du mal sur du travail exploratoire. Idem, j'ai envie de rendre mon app plus jolie. C'est très bien, mais bon, c'est très subjectif. On n'a pas d'attendu. Par contre, si je lui dis j'ai besoin que tous mes boutons bleus ils passent en rouge, bon là, il y a un critère vraiment défini et on pourra l'utiliser. Mais si c'est des sujets vagues qui sont encore en discussion, c'est-à-dire que le besoin n'est pas clair et on ne peut pas l'utiliser, quoi. Alors, juste au niveau du temps, ouais, ça va. Pour aller plus loin, alors, je vous ai mis des petites ressources, je pourrais les partager.
Je vous parlais du monitoring. Il y a quand même les écueils que je vous remonte là, en fait, ils ont déjà été évidemment vus, et il y a déjà des solutions qui ont été apportées, notamment pour l'orchestrator. Donc là, pour le monitoring, et en fait, il y a une interface qui a été faite et justement qui vous permet de suivre en temps réel où en sont les différents éléments. Et donc, vous pouvez voir, voilà, la tâche, comme je vous disais, est en itération. Il me reste 10 tâches en attente. J'ai telle tâche qui a été faite, etc., etc. Donc, vous avez quand même une visibilité. Donc là, le projet est pas mal avancé. En tout cas, il y a pas mal j'ai vu pas mal de mouvements sur le repo. Donc, il est plutôt vivant. Et c'est plutôt une bonne chose. Un autre lien aussi important. Donc là, c'est encore pour aller plus loin, mais les 11 tips sur comment utiliser Fraflugum. Il commence à y avoir pas mal de gens qui l'ont utilisé. Il y a pas mal de retours d'expérience dessus. Et voilà, en piochant là-dessus, vous pourrez industrialiser le truc pour aller encore plus loin que ce que j'ai pu vous montrer. Également, donc, 2 liens avec deux sujets parce que c'est important. Aujourd'hui, on fait du travail exploratoire un petit peu de son côté sur comment on va l'utiliser, mais il faut imaginer qu'à terme, on va l'utiliser dans une équipe. Et il faut voir comment tout ça va un peu s'imbriquer. Et pareil, là, il y a des choses qui ont été mises en place, et notamment aussi, si on veut faire fonctionner plusieurs agents, c'est-à-dire que, OK, mais je suis tout seul, mais j'ai plusieurs agents qui ont lancé Ralph en parallèle, et comment, en fait, tout le travail va se merger à la fin, et que, voilà, ça va pas partir dans tous les sens. Donc, c'est important. Et pareil, il y a des choses qui ont été entamées là-dessus. D'ailleurs, le deuxième lien là, sur les multidéveloppeurs, en contributeur, il y a Anthropic. Donc, je pense qu'ils suivent le sujet. Ils sont conscients que s'ils veulent que les gens continuent d'avancer là-dessus, ils continuent de pousser pour l'améliorer. C'est-à-dire qu'il y a un sujet, et en tout cas, ils le suivent. Et pareil, en documentation complète. Alors, il y a le premier lien qui va être un peu plus technique, dans le sens où il va vraiment aller en profondeur sur tout ce que vous pouvez faire. Et le dernier, je l'ai quand même mis parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Et c'est un peu la philosophie de cette méthode Ralph. Elle a été faite par, en tout cas, initiée par Geoffrey Huntley, qui a vraiment institué ça. Donc, c'était il y a, je sais pas, juillet 2025. Donc, petit à petit, il a itéré là-dessus. Et la fin d'année, ça a commencé à prendre de l'ampleur. Mais en tout cas, c'est lui qui a commencé à instituer donc un peu cette notion, et pour voir aussi la partie un peu philosophique de ce qu'il y a derrière. Donc c'était important, voilà, de lui rendre aussi hommage par rapport à ce qu'il a fait. Voilà, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci en tout cas de votre attention. J'ai un petit micro supplémentaire pour les questions. Est-ce qu'il est allumé? Ah oui, j'ai même 2 micros supplémentaires pour les questions. Soyez pas timide. Ah. Ouais. Salut. Bonjour, merci pour la présentation. Comment, du coup, toi, tu l'utilises au quotidien, et surtout, comment tu arrives à gérer la parallélisation des tâches? Dans le sens où tu vas lancer potentiellement un agent avec cette boucle-là, un deuxième, un troisième, un quatrième. Comment tu gères ces multitâches-là à la fin de la journée ou au cours de la semaine? Alors, je t'avoue que pour l'instant, j'ai pas lancé plusieurs agents en même temps, parce que du coup, j'ai voulu aller en profondeur sur ce qu'ils faisaient, tu vois, sur le progress.txt. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est là, tu vois, c'est sur les liens que j'ai proposés. Il y a des choses qui ont été initiées, mais c'est pas encore très clair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que ça va bien boucler tout seul, mais en fait, le fait de merger sur plusieurs agents, potentiellement, s'ils sont sur des sujets qui n'ont rien à voir, pas de problème. Mais tu risques d'avoir des problèmes quand tu vas avoir, mais un petit peu comme les conflits quand tu travailles sur 2 branches supplémentaires. Et là, effectivement, je pense que là, c'est pas complètement prêt. Tu vois, les gestions de conflits, Git et compagnie. Bon, c'est pas encore prêt. On peut dormir tranquille. Voilà, le coding autonome, il aura encore besoin de nous, quoi. Mais voilà, là-dessus, en multi-agent, c'est pas encore très clair, et il faudrait effectivement avoir un orchestrateur qui vérifie que tout le monde ne fait pas n'importe quoi en même temps. Mais c'est pas encore. Moi, j'ai pas trop exploré cette partie-là encore, parce que il y a déjà beaucoup de choses
avant d'arriver à une belle boucle qui fait exactement ce que tu veux, j'ai grillé quelques tokens. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on a une autre question? Oui. Yes. Merci. Ouais, alors le Ralph Lauren, je l'ai fait à la main, ça, plutôt. Mais la question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu as pensé aussi à faire du Ralph Lauren sur les specs? C'est-à-dire itérer plusieurs fois en boucle pour être sûr que tes specs elles sont vraiment clean avant de passer à la phase code qui, elles, vont boucler plus souvent? Alors, boucler directement sur les specs, non. Par contre, aller challenger ce qu'un LLM a fait avec un autre, ça oui. Et finalement, je pense que du coup, ça vient croiser et le biais d'un LLM, tu vois, qui serait porté sur un certain sujet, en allant le challenger avec un autre, bah du coup, il va te faire ressortir des cas en lui disant, ok, mets-toi en position là et challenge en fait ce que moi je t'ai proposé au niveau du besoin. Et donc du coup, je pense qu'en venant croiser plus ce que toi tu peux relire dessus. Bon, ça fait 3 avis. Je pense qu'à la fin, tu es quand même proche de ce que tu avais besoin et tu es au plus près et c'est détaillé au maximum. Est-ce qu'on a une dernière question? Oui. Faites exprès de me faire courir d'un côté à l'autre, hein. J'ai bien compris. Merci. Merci de nous partager ton amour pour Ralph. J'avais une petite question sur le process.txt. Est-ce que ça vient avec la méthode ou c'est toi qui as ajouté ça pour suivre ce qui se passait, ou ça fait partie de la méthode du plugin qui te fournit ça tout de suite? C'est un outil intégré ou pas? Alors, il n'y a pas d'outil intégré. En fait, le plugin, au départ, il vient juste rajouter la partie hook et conditions de sortie. Toute la partie méthodo, c'est des réflexions qu'on. Moi, j'ai fait pas mal de lectures et tout pour me pencher sur le sujet. Et finalement, en tout cas, consensus, moi, ce que j'en ai retiré, c'est que globalement, en appliquant cette méthodo, en fait, ça marche très bien. Il y a probablement d'autres méthodes. L'idée, c'est de vraiment. La méthodologie, elle n'est pas liée au plugin. Et si aujourd'hui, vous décidez finalement de dire, OK, je vais loguer mon progress.txt, bah, en fait, c'est pas une boucle Ralph et c'est OK. Et c'est même tant mieux parce que ça vous permet d'avancer. Mais en tout cas, c'est pas lié. Ça vient juste améliorer et donner un filet de sécurité sur la partie OK. Ma promesse de départ, c'est d'avoir un coding autonome. Et en fait, OK, autonome, mais ça veut dire autonome, mais il y a la supervision. La confiance n'exclut pas le contrôle, la fameuse. Et donc, du coup, bah, ça, c'est la partie contrôle sur ce qui se passe. Voilà. En fait, en gros, quand dans mon système, on a l'habitude de faire des logs, pourquoi pas là, finalement, par rapport à ce qui est réalisé, quoi. Merci. Ah oui, tu parles au bout encore une fois. J'avais une dernière en plus. Ah bah, rapide. Oh. Il y en a deux. Oh, pardon. Bonsoir. Est-ce que toi, tu n'as pas peur qu'il y ait des décalages entre ton progress.txt et ce qui est réellement du coup écrit? Alors, si tu as un décalage entre. Ça m'est arrivé une fois d'avoir un décalage. Il me disait, je suis à la tâche 3 et en fait, il a refait un append, donc il m'a repris la tâche 3. Mais ça veut dire que du coup, son contexte, il a commencé à derrière. En théorie, il doit le faire à chaque fois et c'est pour ça que sur le plugin, la fameuse limite là, des 30, au bout d'un moment, il va commencer à faire des trucs en disant OK, il va oublier des parties. Et donc là, ça veut dire que s'il commence à ne pas faire ce qu'il y a dans ton fichier implémentation, une des étapes, ça veut dire que du coup, là, il a saturé et il faudrait même peut-être même aller plus loin en disant en fait, quand tu n'as pas fait tout ça, arrête-toi, ça sert à rien parce que là, tu dérailles et je vais t'obliger de faire un reverse sur tout ce que tu m'as fait. Ok, merci. Merci pour la présentation. Entre la phase de spec, la phase de plan, pourquoi pas ajouter une autre étape qui serait celle de créer tes tests avec les signatures et de faire une pause à ce moment-là pour valider
avec l'utilisateur, avec l'humain, si les signatures correspondent bien aux attendus, métiers ou autres, qu'on veut implémenter, pour être sûr que derrière, du coup, ça parte bien dans le bon sens, la phase de code, et que justement, un des points de sortie, ce soit que justement tous ces tests passent au vert. Eh ben, bonne remarque, finalement. J'ai dit à un moment, cette étape est hyper importante. Et puisqu'elle est hyper importante, eh ben, pourquoi pas rajouter encore plus. Et la discussion, c'est de se dire aujourd'hui, finalement, cette étape, avant d'y passer une journée, c'est OK. Si j'y passe une journée et que tout est bien fait, et que justement, j'ai le point avec le métier, le besoin est bien défini, ils m'ont dit OK, ça correspond exactement, et ben en fait, en sortie, j'aurai le résultat attendu. Si par contre mon besoin n'est pas clair et on a oublié des cas, en fait, le fait d'aller valider avec que le métier, en fait, les specs sont bonnes. Bon, c'est déjà une bonne pratique de base, mais là encore plus parce que derrière, on va le laisser faire. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que des fois les specs sont pas tout à fait clairs et on arrive à la fin et c'est nous, on finit par se poser la question, on fait mais si jamais ce cas-là, on a cette possibilité encore de dire ok, on a oublié ce cas-là à la fin. Mais quand il est dans la boucle, il est dans la boucle et c'est fini, quoi. Enfin, si on l'a pas dit avant, il le fera pas. Intelligence artificielle, intelligence, quoi. C'est la génération. Donc, il a pas cette créativité qu'on pourrait avoir. Donc, si on lui a pas dit, il le fait pas. Donc, le Trois Amigos, ça, on se connaît, c'est la base. C'est même le 4A maintenant, puisqu'on fait quand même venir l'IA dedans pour venir nous chercher, ouais. Si vous avez d'autres questions, ce sera avec à la fin. Merci Loïc. Merci à vous.